Je vous emmène aujourd'hui au Cap Sounion. Nous sommes en Grèce, à 70 km au sud d'Athènes, sur l'extrémité de la presqu'île. Mais avant d'arriver, on longe la côte, dite côte d'Apollon, qui borde le golfe Saronique. C'est la région que l'on appelle la Riviera, où il y a tous ces petites villes avec les marinas, avec les ports de pêche, voyez, tout le long de la côte. Il y a le village de Gifada, Boulia, en face l'île de Patroclou, qui était le nom de l'amiral. Vous voyez l'île en face, qui était le nom de l'amiral de Ptolémée. Voilà l'élevage de poissons que vous voyez là au large de la côte. Et puis la route continue toujours en corniche. Et voilà, nous arrivons à l'horizon le Cap Sounion. Voyez la côte très découpée pour arriver dans ce lieu magique. À l'horizon, les Cyclades et la mer Égée. Ce temple a été dédié à Poséidon, le dieu de l'eau, de la mer. C'est Périclès qui installa ce lieu sacré et ce temple de Poséidon en 444 avant Jésus-Christ. Il y avait, regardez, des murs qui délimitaient une agora pour recevoir les pèlerins, mais aussi une forteresse, car nous sommes sur le point le plus avancé pour la défense d'Athènes. Alors voyons qui est passé par là, car bien des gens sont passés par là. 330, Alexandre le Grand, le roi de Macédoine, qui est arrivé avec sa flotte pour prendre Athènes, ce qu'il réussit du reste. Puis en 200, ce sont les Romains qui, eux, commencent à prendre de plus en plus d'importance jusqu'à occuper totalement, à partir de l'an 100, la province romaine. Athènes devient une province romaine après la bataille d'Actium. Puis nous arrivons à Jésus-Christ, à 50 après Jésus-Christ. C'est le saint apôtre Paul qui vint évangéliser la région. En 130, c'est l'empereur Hadrien qui passa par là. Puis en l'an 200, c'est les barbares qui arrivent, les Ostrogoths, qui eux détruisent tout pour le coup. Puis ensuite, à la chute de Rome en 476, ce sont les Byzantins. Et voilà les croisés, les Francs, à partir de 1204. Alors, on retrouve les gens de nos familles bien françaises, La Trémouille, Beaufort, d'Anjou, Baudouin de Courtenay, Robert de Courtenay, Charles d'Anjou, frère de Saint-Louis, tout cela qui vinrent occuper ce pays idyllique, la Grèce. Mais ça ne durera jusqu'en 1453. Là, ce sont les Ottomans qui viennent envahir la ville et tout le pays jusqu'en 1680, donc vous voyez 200 ans. Ensuite, ce sont les Vénitiens de 1687 à 1715. Là encore, ils sont avec beaucoup d'incursions turques qui pillent, qui volent, qui démolissent. Et puis, en 1822, un désir d'indépendance, mais elle n'est pas reconnue par tout le monde, et les Turcs, entre autres, massacrent à tour de bras ces pauvres orthodoxes grecs. En 1830, l'indépendance de la Grèce est reconnue par tous les pays et le roi Georges est couronné. Donc vraiment, une monarchie est installée sur le trône de Grèce. Nous arrivons à la guerre 14, 1913. La Grèce se lie avec la France et l'Angleterre contre les Allemands. Mais après la guerre 1919-22, ce sont les Turcs qui viennent une fois encore occuper cette Grèce. En 1939-44, eh bien, comme la Grèce est turque, c'est Hitler et l'Italie qu'ils doivent suivre, malgré une résistance absolument terrible et très sanglante. En 1974, le roi Constantin abdique et après un référendum, la République est proclamée en 1974. Voilà un tour d'horizon de l'histoire de tous ceux qui sont passés au large de Cap Sounion, qui est vraiment la défense d'Athènes. Au milieu de cela, regardez, une végétation toute très amusante. Là, des drôles d'oiseaux qui ressemblent à des perdrix. Je ne sais pas exactement quels oiseaux c'est. En tout cas, ils avaient plus ou moins peur et j'ai réussi à les filmer de manière très
étonnantes et de tout près, parce que j'étais cachée dans les buissons, à tel point que j'ai un guide, un garde qui est venu voir si j'allais bien, parce que j'étais à quatre pattes dans les buissons. Et donc, regardez comme il est joli. Mais ça n'est pas tout. Il y a aussi ce petit oiseau qui a chanté. Alors, je l'entendais tout près et je n'osais pas bouger. Et de fait, il était sur ses branches et il n'arrêtait pas de chanter. Je vous ai mis ce petit oiseau qui chante pendant tout un moment parce qu'il est vraiment amusant et surtout, il est étonnant de babillage. Les voyageurs étant unanimes à trouver qu'il faut regarder ce temple de Poséidon à la tombée du jour, c'est ce que j'ai fait. Et donc pendant tout un moment, je suis restée regarder le soleil se coucher sur le cap Sounion. Alors nous étions tout un groupe et c'était très amusant parce qu'en fait, les uns comme les autres attendaient avec beaucoup d'impatience le soleil qui n'avait pas du tout envie de se coucher. Pourtant, il finit quand même par se coucher. Voilà ici les bateaux sur la mer Égée, avec au large l'île des Cyclades, puis tout à fait plus loin l'Attique. Là, nous sommes dans la mer Égée, toujours avec ces fleurs extraordinaires. Pourtant, nous étions en février. C'est les fleurs de l'anis. Donc vraiment très curieuse et très grosse boule de fleurs. Alors entre cette végétation étonnante, là nous sommes sur la petite colline qui fait face au temple et qui permet justement de le prendre en photo. Les fouilles qui ont été entreprises au XIXe siècle sur ce lieu sacré, sur ce lieu très très ancien et de réputation internationale, ces fouilles ont permis de mettre à jour des statues, des très très belles statues qui sont dans le musée archéologique d'Athènes. Puis il y a la fameuse statue de Poséidon qui est en bronze et qui elle aussi est mise à l'abri. C'était la méthode à l'époque. Maintenant je pense qu'il y a tout un mouvement qui voudrait que la statue de Poséidon soit remise dans son site d'origine. Je ne sais pas si ça se fera, mais enfin, c'est un grand désir qu'ont les Grecs de voir la statue de Poséidon de nouveau dominer la mer, dominer le cap Sounion et surveiller les bateaux qui passent. Voilà tout un programme pour les futures générations. C'est vrai que c'est absolument magique. Comme je n'arrive pas à trier les photos, je n'arrive pas à en supprimer, je vous laisse 2 minutes regarder ces paysages fantastiques, ce coucher du soleil sur le cap Sounion, avec la musique grecque traditionnelle. Sur ces couleurs superbes du coucher du soleil sur le cap Sounion avec le temple de Poséidon, je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre visite, peut-être pas au coucher du soleil, mais en tout cas toujours dans un lieu magique. Au revoir.